Chers amis, bonjour. Vous comprenez avec cette vidéo que nous reprenons le cycle de la rubrique jour après jour que nous avions eu pendant le premier confinement. Cette fois-ci, nous allons continuer. Nous aurons chaque semaine des choses un petit peu différentes. Nous aurons une rubrique sur les saints, un saint de la semaine ou plusieurs saints de la semaine. Une rubrique sur les diacres qui animeront cette rubrique. Ensuite, nous aurons une autre rubrique sur Fratelli Tutti, l'encyclique du pape sur tous frères. Et nous aurons une rubrique aussi sur quelques aspects de la messe. Les deux autres jours, eh bien, ce sera une rubrique un petit peu plus libre que nous aurons. Aujourd'hui, donc, nous commençons avec la fête de Saint Martin de Porres que vous voyez ici à mes côtés. Vous voyez qu'il a l'habit dominicain. En effet, Saint Martin de Porres, qui était né d'un noble espagnol, on se trouve un petit peu après la conquête, vous avez bien compris, d'un noble espagnol et d'une femme noire. On est, si vous le voulez, un petit peu entre les années 1579 et 1639, donc quelque temps quand même après la conquête, puisque la conquête c'est au cours de 1530. Ce noble espagnol a épousé, enfin a eu un enfant avec cette femme noire et il ne pouvait pas le garder avec lui, donc c'est sa maman qui va l'éduquer avec parfois des difficultés puisque elle est pauvre. Ensuite, Saint-Martin va avoir une sensibilité assez particulière pour les pauvres dès sa petite enfance. Dès 12 ans déjà, il commence à sentir cet appel du pauvre. Il deviendra ensuite barbier. Il ne se contentera pas, bien sûr, comme tous les barbiers de l'époque, de tailler la barbe des hommes, mais il soignera, comme le font d'ailleurs tous les barbiers à cette époque, il soignera les gens qui se présentent à lui pour diverses maladies. Après, il va rentrer dans l'ordre des dominicains. Il va rentrer dans l'ordre des dominicains par la petite porte, puisqu'il sera frère convers, c'est-à-dire qu'il va s'attacher à faire les tâches les plus humbles de la communauté dans laquelle il se trouve, balayer, nettoyer, faire le ménage, et il sera aussi chargé de l'infirmerie, où là, il va soigner, il va continuer à soigner une foule énorme de gens en faisant quelques miracles. Il sera reconnu et on va venir le vénérer justement pour tous ces miracles qu'il produit. Alors en célébrant aujourd'hui Saint Martin de Porres dans notre église, nous pensons à l'Amérique latine, bien sûr, au Pérou, et vous comprenez mon attachement à ce personnage, mais aussi, par-dessus tout, peut-être nous célébrons cette humilité de Saint Martin de Porres et cette vie consacrée à servir les plus pauvres à l'exemple du Christ. Alors, par son intercession, demandons que chacun d'entre nous aussi soit sensible aux pauvres qui nous entourent, qu'il soit capable d'y reconnaître la présence du Christ qui se cache justement dans les pauvres, et aussi être capable de déployer des paroles, des gestes et des attitudes qui mettent en valeur ce pauvre et qui vient à son aide pour le faire grandir dans notre monde et aussi dans le cœur de Dieu. Alors, à bientôt frères et sœurs et merci de ce premier rendez-vous avec vous. Au revoir.